Bonjour, dans cette vidéo on va traiter cet exercice, soit U1 est suite croissante à terme strictement positif. On pose V1 est égal à 1 sur U1, tel que n appartient à n. Question 1, montrer que V1 est minoré quel que soit n appartient à n. Alors, question 1, montrons que V1 est minoré. Et sachant que V1 est égal à 1 sur U1. Et U1 est suite à terme strictement positif. À terme strictement positif, c'est-à-dire quel que soit n appartient à n, UN est strictement positif. Alors, on a V1 est égal à 1 sur UN, quel que soit n appartient à n. Et sachant que quel que soit n appartient à n, on a UN est strictement positif. Donc, 1 sur UN est toujours strictement positif, quel que soit n appartient à n. Alors, V1 est strictement positif, quel que soit n appartient à n. Donc, V1 est minoré par 0. Question 2. Étudier la monotonie de V1. Alors, on compare V1 plus 1 avec V1. On calcule V1 plus 1 moins V1. Si V1 plus 1 moins V1 est positif, alors V1 croissante. Si cette différence négative, alors V1 est décroissante. V1 plus 1 est égal à 1 sur U de 1 plus 1. Moins V1 est égal à 1 sur U1. Donc, il est égal U1 moins U de 1 plus 1 sur U1 plus 1 fois U1. Alors, sachant que U1 à terme strictement positif, c'est-à-dire U1 strictement positif, donc U1 plus 1 strictement positif, donc cette expression est strictement positive. Et sachant que la suite U1 est croissante, alors on a U1 est croissante, c'est-à-dire U de 1 plus 1 est supérieur ou égal à U1, quel que soit n appartient à n. U1 plus 1 supérieur à U1, car U1 est croissante, donc U de 1 plus 1 moins U1 supérieur à 0. Et on a U1 moins U1 plus 1, bien sûr, inférieur à 0. U1 moins U1 plus 1 inférieur à 0, quel que soit n, appartient à n. Donc U1 plus 1 fois U1 positif et U1 moins U1 plus 1 négatif. Alors, V1 plus 1 moins V1 négatif sur positif est négatif. Alors, V1 est décroissante. Question 3. Déduire que V1 est borné. Alors, sachant que V1 est minoré par 0, il reste de montrer que V1 est majoré pour que V1 soit borné entre un majorant et minorant. D'après question 1, on a V1 est minoré par 0. On a V1 minoré par 0, quel que soit n, appartient à n. Montrons maintenant que V1 est majoré. Alors, sachant que V1 est croissant et décroissante, V1 est décroissante, c'est-à-dire le premier terme de V1, V0, est supérieur à V1 et V1 supérieur à V2 et V2 supérieur à V3 et ainsi de suite. Et V1 supérieur à V1 plus 1. La suite est décroissante. Si la suite est décroissante, alors V1 est inférieur à V0. Le premier terme, quel que soit n, appartient à n. Donc V1
est compris entre 0 et le premier terme V0, quel que soit n, appartient à n. Donc la suite est bornée.